Bonjour. Nous sommes le Portugal aujourd'hui. Bienvenue dans Catch Mag. Ah, c'est pas bon. Alors, salut, enchanté. Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé devant une caméra. Ce n'est pas coup de gueule, coup de truc. Le coup de gueule du soir, tiens, j'ai oublié cette magnifique émission qui a duré un épisode. Il n'y a pas de but particulier à cette vidéo. J'ai juste checké genre des vidéos de fans de catch français. Je tombais sur la vidéo d'un mec qui faisait genre une vidéo sur son fait Mater KO, on va pas se le cacher. Bon, ceux qui suivent ma chaîne de base, qui connaissent pas trop le catch, ne doivent pas connaître. Ceux qui aiment bien regarder des fans français faire des vidéos par rapport à ce qu'ils pensent du catch. J'arrête pas de tirer sur mon t-shirt, il me gêne, c'est un truc de même. C'est vraiment cool et genre je trouvais ça sympa, tu vois, de pouvoir parler avec une caméra et dire ce qu'on pense actuellement du catch, etc. C'est quand même vachement cool. Et Heineken 2009. Un délice. Mais parce que c'est vrai que je trouve ça vraiment vachement bien. Donc j'en profite parce que vu que ça va être posté sur ma chaîne et pas sur la chaîne WWF sur la chaîne WWE Fan France, auquel je participe depuis bientôt un an. Ça fait plaisir. Je sais pas comment je vais fêter mes un an parce que je sais que toute l'équipe sont contre-branle, que ça fait un an que je suis là. Moi je suis très content que ça va faire bientôt un an. Eux ils sont contre-branle. Je pense que quand je vais leur dire, ils vont tous ignorer. Mais, excepté que je me le fais, excepté le fait que je me tienne d'une manière très étrange, et que je bois de la bière durant une vidéo et boire de la bière c'est pas bien, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, fumer de la drogue c'est toujours mieux. N'empêche que j'ai pas énormément de choses à dire sur ce que je pense du catch. J'ai mes pensées, c'est souvent assez différent. Je peux... j'ai une idée fantastique. C'est pas du tout le mot que je voulais dire au départ, mais au final ça passe très bien. C'est vrai que depuis que je suis sur la chaise fait du bruit, je m'en excuse. Depuis que je suis sur la chaîne de WWE Fan France, j'ai découvert un peu le monde des fans de catch français sur YouTube. C'est vrai que je connaissais pas du tout. WWE Fan France, c'est la première chaîne que j'ai connue et la seule. J'en avais connu quelque peu. Je crois que la seule que j'avais connue c'est Cora, dont un ami m'avait parlé. Et du coup j'avais regardé. Mais j'étais tellement pas d'accord avec ses avis que j'ai très vite déchanté. Mais en y repensant, j'avoue que j'aimerais beaucoup faire. Je sais pas. C'est con. C'est vrai que quand j'y repense, j'aimerais beaucoup parler avec Cora. C'est un truc qui m'intrigue beaucoup parce que, étant donné, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal quand je l'ai découvert. C'est la première fois, c'était la première vidéo de quelqu'un qui donnait son avis par rapport au catch que je regardais. Donc c'est vrai que c'était assez particulier de voir quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'avoir des avis assez proches des miens. Donc je t'avoue que ça m'avait beaucoup énervé de base, enfin beaucoup énervé. Dans ma tête, hein, j'étais genre dans mon écran, n'importe quoi. Elle est fan de Hertruff, enfin voilà. Surtout qu'elle n'est pas fan de Hertruff, mais je crois qu'elle avait pronostiqué à cette époque-là. Et non, j'ai pas assez bu pour pouvoir faire ce bruit, ce magnifique son sonore qui est absolument génial, qui mérite de boire une bière juste pour ce son. Mais c'est vraiment, j'aimerais beaucoup parler avec elle parce que j'avoue que le fait qu'on soit parfaitement différents sur beaucoup de choses, je trouve ça génial et je trouve que ça peut être quand même un putain de débat. Je déteste les débats, mais juste pour découvrir le point de vue de quelqu'un d'autre, pouvoir partager, exprimer son objection. Son objection comme l'autre, sa retenue. J'essaie de trouver des termes un peu juridiques, mais ça marche moyen. C'est vrai que parler avec quelqu'un qui est absolument
enfin après je dis ça, mais Cora ça fait pas ça, mais qui absolument n'a pas les mêmes rapports que vous niveau catch. Alors ça peut prêter à engueulade, etc., etc. Mais étant donné que je suis pas dans ce délire là et que pour moi débattre c'est parler quoi, parce que enfin je fais pas un débat pour m'engueuler avec la personne, je fais un débat juste pour qu'on propose nos opinions et basta quoi. C'est ça au final un débat, c'est juste proposer nos opinions. Un débat c'est pas censé que l'un gagne sur l'autre, un débat c'est juste deux personnes qui proposent leur choix et après les gens derrière, et c'est pour ça qu'un débat c'est médiatisé, c'est que les gens derrière puissent défendre également leur point de vue également. Un débat, c'est juste une réunion de personnes qui discutent d'un sujet, d'un même sujet ensemble. C'est pas savoir qui est meilleur. Quand on parle d'un débat, par exemple, entre Mario et Sonic, bien sûr, tout le monde défend leurs excuses, mais ils vont pas forcer la personne à dire bah, vas-y, viens, on va jouer à Mario, tu vas voir, c'est très très bien, mais il y a un meilleur Sonic. Pour revenir un peu au cas, je sais ce qu'il y a eu en plus récemment, parce que c'est vrai qu'il y a eu les gens, tout ça. J'ai eu Matarkeo, alors il y a eu tellement de bordel avec Matarkeo. J'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie d'impliquer WWE Fan France là-dessus. À chaque fois que j'ai parlé par rapport à ça, c'était comme mon nom et j'ai toujours peur que malheureusement on s'en prenne à WWE Fan France à cause de ça, alors que bah, ils ont rien à voir dans l'histoire, ils s'en battent les couilles royalement. Ils ont rien fait dans tout ça. Et moi je t'avoue que je suis un peu arrivé là, comme un poil de cul dans un bol de soupe. C'est une expression horrible, mais j'aime beaucoup. Et vraiment, quand j'ai vu ça, j'avoue que j'étais un peu surpris. J'avais envie de me révolter, parce que voilà. Mais les dramas Twitter, enfin, en ce moment, ça se fait tellement. Comme le dit très bien Tom, et comme le dit très bien la personne qui le cite, je m'en bats les couilles, frère. C'est tellement la réponse parfaite, parce que les dramas Twitter, c'est juste fait pour avoir des discussions, des débats. Enfin, du coup, c'est même plus des débats, c'est des engueulades qui durent 3 ans sur ouais, tu racontes pas en histoire. Enfin, c'est des trucs tellement cons, c'est très triste. Mais c'est actif sur Twitter, donc c'est cool et on a envie d'y participer parce que voilà, on se fait chier. Et c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'en tant que bon révolutionnaire comme je suis, j'aime beaucoup apporter mon point de vue. Parce que voilà, c'est mon truc, j'aime pas trop me taire. Pourtant, je me tais beaucoup dans la vraie vie. Mais j'aime pas trop me taire par rapport à des sujets certains. Et des fois, c'est vrai comme le fameux drama qu'on a eu, qui est assez particulier quand même de soi, j'avais envie d'ouvrir un peu ma gueule. Et c'est pas bien. Il faut savoir se taire quand il le faut, les enfants. Je dis les enfants, mais moi-même je suis encore bien jeune, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est important. Et toute chose importante reste importante. D'où le mot important d'ailleurs. N'empêche, c'est cool de parler catch, même si je parle pas vraiment de catch. Hein. C'est même le fil rouge un petit peu de la vidéo. Mais en fait, je sais pas trop quoi parler, quoi. Il y a Backlash qui arrive bientôt, donc moi je serai pas là pour faire la preview, spéciale. Là en plus ça va être cool parce que ça va vraiment être les previews avec la Team Raw et Team SmackDown. Donc vu que là Backlash c'est le show de SmackDown, on va avoir la Team SmackDown. Donc ça sera Tom, Axel forcément, Dan, qu'est-ce que d'autre, et moi. Oui, moi. Et c'est tout. Et sauf que je serai pas là parce que je pars voir des amis. Du coup, je regarderai Backlash avec des gens qui ne connaissent plus, qui connaissent le catch, enfin qui ont connu le catch seulement en 2008-2009. Donc ça va être très drôle de leur faire découvrir Dean Ambrose, AJ Styles, voir la progression du Miz. Alors je sais pas s'ils s'en rappellent, mais s'ils se rappellent du Miz, alors là ça va être très beau à voir. Je crois qu'ils ont dû connaître Maryse, parce que Maryse c'est 2009-2010. Ça va être très beau à voir ça aussi. Quand ils vont voir la réunion de Maryse et Miz, ça va être très drôle. Voir les nouvelles superstars, hein, Baron Corbin, quoique je crois qu'il sera pas là du coup pour Backlash. Voir les nouvelles tag teams. Alors dommage, ils verront pas American Alpha, ça aurait pu être très drôle. Mais ils vont voir Slater Rhino, ça peut être assez sympa. Je sais pas trop comment ils peuvent. C'est vrai que montrer du catch aux fans de 2008-2009, leur en montrer maintenant, ça peut être très drôle. Et voir quand même la progression. Donc, j'aimerais beaucoup leur montrer un match de Kevin Owens. J'aimerais beaucoup leur montrer, si je devais leur montrer un pay-per-view, tiens, très très bonne chose. S'il y a un show, un pay-per-view, que ce soit 2016 ou peut-être 2015, voire 2014, alors beaucoup diront WrestleMania 30. Le problème c'est que WrestleMania 30, c'est à regarder quand t'es un vrai fan de catch. Surtout WrestleMania 30 parce que, enfin
déjà, WrestleMania 30 n'est pas non plus un pay-per-view de ouf, hein, ça a surtout été brillé par l'apogée de Daniel Bryan. Mais si t'as pas connu toute l'histoire avec Daniel Bryan, c'est un match basique avec juste un mec qui a un peu du sang de Terminator. Ce qui veut dire des. Pas de sang. Oh le jeu de mots. Enfin, c'est même pas du tout un jeu de mots, c'est juste une vieille blague. Mais elle me fait beaucoup rire intérieurement. Moi, si j'ai vraiment un pay-per-view à montrer, c'est Battleground. Vraiment Battleground de cette année. C'est mon. Depuis l'époque 2008-2009 où j'avais vraiment découvert le catch, où je t'avoue que pour moi, le WrestleMania 25, c'est clairement le meilleur pay-per-view que j'ai pu voir. Entre Undertaker et Shawn Michaels, surtout Jeff Hardy, Matt Hardy. Le Randy Orton Triple H que j'avais beaucoup aimé et que j'ai été très surpris de voir que ça a plu à très peu de gens parce que c'était un event de WrestleMania que ça aurait dû être plié en plus alors que ce match je trouve était très bien. Mais voilà, WrestleMania 25 ça a vraiment été un de mes pay-per-view préférés pendant très très longtemps. Je crois que ça a été jusqu'à maintenant. Et Battleground 2016 est vraiment vraiment impressionnant. Après je pourrais dire d'autres, hein. Le Fatal 4-Way d'Extreme Rules c'était super. Après dans la globalité Extreme Rules c'était quand même vachement bien. Mais Battleground, waouh, c'est franchement tout m'a plu. Je sais même plus quel était le début. Je me rappelle plus vraiment. Le main event du Triple Threat du Shield, j'ai trouvé ça très très bien. Il était super. Dean Ambrose vainqueur, c'est tout ce que je voulais. Enfin voilà, donc déjà d'un point de vue pour moi, Dean Ambrose d'être champion et conservé face à ces deux anciens potes qui se battaient pour ce titre pendant plus d'1 an, ça me faisait vraiment plaisir qu'ils reviennent comme ça pépère. Le match entre Sami Zayn et Kevin Owens, absolument splendide. The Miz qui gagne, tout ce que je me rappelle. C'est vrai que je me rappelle plus grand chose maintenant, et tant mieux, c'est l'avantage, parce que quand je vais me le remater, je vais être waouh, c'est trop cool, et ça, c'est trop bien, c'est ça qui est cool. L'avantage d'Alzheimer. Imaginez-vous remater WrestleMania 25 tous les jours et le redécouvrir comme si c'était la première fois que vous l'avez vu. C'est tellement un truc de dingue. Mais c'est une maladie très triste, hein, parce que encore vous pouvez vous remater le WrestleMania 25 tous les jours et le redécouvrir, vu que vous avez 5 enfants, ça peut être plus chiant, même si vous n'aurez pas toujours 5 enfants, c'est tant mieux. Mais, putain on est parti jusqu'à là. Alors, ce qui est très drôle, c'est de remémorer à quel moment j'ai commencé la vidéo. Je crois que j'ai commencé la vidéo par rapport aux chaînes WWE françaises et finir sur Alzheimer. Je trouve ça très cool et ça peut être une toute petite vidéo complètement random, pas d'intro que dalle. J'aime beaucoup cette vidéo, elle est cool. Moi franchement elle me fait plaisir. Gros big up à Ayabria45 qui est l'abonné de Fan France que j'adore le plus. Que je bois la gorgée pour lui, qui m'a vraiment. Ce mec me bluffe complètement. Si vous avez l'occasion de le trouver dans les commentaires et de parler un petit peu catch avec lui, profitez-en. Je pense que je le ferai. Alors je le ferai peut-être pas pour Backlash parce que je serai pas chez moi, mais enfin j'ai très très peu parlé avec lui malheureusement. Mais j'adore parce que je trouve qu'il a tellement des points de vue très heureux, très sympas, très bons, et qu'il a très bien diagnostiqué les matchs, le rendu. Je trouve ça vraiment cool. Et si je pense qu'on nous demanderait à faire venir un abonné sur la chaîne, histoire de faire une vidéo et tout, c'est la première personne à laquelle je pense parce que j'ai toujours beaucoup apprécié ce qu'il disait. Après, c'est peut-être parce que je suis beaucoup d'accord avec lui, donc faire une vidéo avec lui, ce serait juste dire que je suis d'accord avec lui. Mais je trouve ça très sympa et ça serait une très très bonne chose. Et je peux commencer à faire. Je vais terminer cette vidéo sur ce magnifique son qui marche pas très bien, je vois un peu. Je bois très lentement la bière, et il le faut, parce que boire très vite la bière, c'est pas bien. Ça me fait pisser plus vite. Merci à WFN France de m'avoir permis de m'exprimer au niveau catch, ça fait vraiment plaisir, parce que c'est vrai que j'ai peu l'occasion, donc c'est vraiment cool. Merci à tous ceux qui font des chaînes YouTube de catch. Tant que c'est tenu par respect des autres, parce que le problème du catch, putain, je suis reparti pour un sujet, mais le problème des fans de catch, c'est que ça peut être
petit fan de catch qui sait juste un petit peu de choses et qui croit à fond, au hardcore fan de catch qui va chercher au-delà de WWE, qui va être pur et dur sur ses choix. Enfin, c'est tellement. En fait, il y a une extrémité. Les deux extrémités sont tellement loin l'une de l'autre que ça provoque beaucoup, beaucoup de haine. Comparé genre à un fan de foot, par exemple, je suis un petit fan de foot, c'est-à-dire genre je supporte l'Olympique Lyonnais, mais je regarde pas les matchs, je regarde pas le classement, je m'en bats les couilles, genre juste à un moment je me dis ah bah tiens, Lyon a gagné ce match et elle est là au classement, cool, ou pas cool, mais je m'en bats les couilles, c'est pas pour autant que je vais m'engueuler avec quelqu'un qui est fan de Lyon, ou même qui est fan de Paris. Juste me foutre de sa gueule parce que Paris a racheté et que ça me fait rire parce que c'est des pubs. Voilà, ils sont rachetés par des Qatariens, donc ça me fait rire et je les provoque dessus. Mais voilà, il n'y aura pas forcément une grosse engueulade, alors que ouais, il va juste me traiter au pire de, voilà, de mec nul parce qu'il supporte Lyon. Voilà, le mec est juste raciste des Lyonnais, on va pas s'en foutre. C'est un raciste des Lyons, c'est tout. Alors que une discussion entre un petit fan de catch et un archi hardcore fan de catch, le problème c'est que ça va vite se casser, que c'est vite violent, vite méchant. C'est ça qui est pas cool. Donc c'est pour ça, moi, quand je vois des chaînes WWE FR, j'espère vraiment voir des gens qui veulent kiffer avec les gens, parce qu'on est là pour... Si on est là pour partager avec les gens, pourquoi trash talker dessus? Et c'est une très bonne fin de phrase. Je fais une dernière gorgée et je souffle ma bouteille pour finir cette vidéo. Ciao à tous, à la prochaine. Dans un an peut-être.